Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Je l'ai trouvée intéressante pour une personne l'année dernière. Elle prévoyait de se suicider, pour une raison quelconque. Pendant ce plan pour créer une situation où elle retirerait sa propre vie, elle a allumé la télévision et, à la recherche des chaînes, trouvé la nouvelle chanson et passait le programme de direction spirituelle à ce moment-là. Et elle a dit que les paroles de ce moment avaient profondément touché son cœur et à partir de ce moment, elle a trouvé un sens à la vie. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune idée de la portée qu'un mot béni peut avoir dans la vie d'une personne, mon peuple. C'est pourquoi je ne néglige jamais l'opportunité de faire le bien à travers le mot. Nous savons que nous pouvons faire du bien à travers les gestes. Vous pouvez faire un organisme de bienfaisance. Vous pouvez apporter une autre aide financière. Il est toujours très intéressant à donner, de faire un carité matérielle. Mais parfois, vous pouvez arriver à la conclusion, mais je suis si serré dans ma vie, j'avais si peu d'occasions, je suis si pauvre que il se peut que vous puissiez faire très peu, bien que je pense que plus la personne est pauvre, plus elle est solidaire. C'est intéressant. Je suis né dans un contexte d'une grande simplicité, beaucoup de pauvreté. Et parfois je me souviens de la solidarité qui existait entre le quartier là-bas. L'un a tué un cochon, ce petit cochon que vous aviez engraissé de tant de sacrifices. Vous avez pris un morceau de viande et l'avez apporté au voisin. N'était-ce pas comme ça? Avez-vous grandi comme ça, Christian? Dans ce contexte de quartier qui partage, c'était impressionnant. Tout le monde très pauvre. Il a tué un poulet, a envoyé son coup à son voisin sans envoyer. Il a envoyé une blague. Cette solidarité existe même chez les personnes simples. Et laissez-le toujours continuer. La simplicité ne peut pas être un obstacle à partager pour nous. Je vis dans un contexte de vie avec des gens très simples tout le temps. Et je vois tellement de choses qu'ils soutiennent également. Il est très beau pour vous de réaliser que même privés de richesses matérielles, les gens sont prêts à aider ceux qui en ont besoin. Mais il y a une situation qui ne passe pas par le matériel, qui est l'occasion que nous avons d'offrir à l'autre un mot béni, opportunité que nous devons faire l'autre, soyez plus heureux avec le mot que nous lui disons. Et puis mon peuple, cette pauvreté est différente. Pas la pauvreté matérielle. Parfois vous trouvez des gens très riches qui sont capables de faire tous les organismes de bienfaisance du monde, mais je ne sais pas comment dire quoi que ce soit qui peut faire l'autre bien, parce que cela ne s'est pas habitué à le faire. Il ne s'est habitué qu'à retirer de l'argent de sa poche, mais le contraire est aussi vrai. Parfois, vous trouvez cette simple personne qui est très charitable, mais qui est également incapable de dire un mot béni à un autre quand il en a besoin. Nous devons donc devenir riches comme ça. Nous devons offrir l'autre, quotidiennement, à l'intérieur de notre maison, en commençant à l'intérieur de notre maison. Un mot qui peut bien faire, un mot qui peut donner vie. Dans Exode, nous avons un passage dans lequel Dieu dit avant vous, « Je mets la vie et la mort, mais vous devrez choisir. Si vous choisissez de tuer, vous mourrez aussi. Si vous vous laissez vivre, vous vivrez aussi. » Et c'est là que c'est... Lorsque je choisis d'être un serveur du mot qui dit bien dans ma vie quotidienne, un serveur du mot qui dit bien, par exemple, évitera les potins, ne se tournera pas vers cette petite conversation qui n'est nulle part, qui ne fait que dénigrer l'autre, Le partenaire du mot béni réfléchira à 2 fois avant d'écrire car il ne s'agit pas seulement de parler. Non. Nous sommes ici à aborder toutes les dimensions et ressources que nous avons aujourd'hui pour mettre notre parole. Twitter, Facebook, l'email que nous écrivons, la lettre que nous envoyons, le message, les SMS, le WhatsApp. Nous le choisissons, tout ce qui peut choisir. Tuer l'autre ou gagner la vie. Et comme nous manquons de mots qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils ont fait au cœur de cette fille. Combien de personnes qui meurent aujourd'hui, mourant à l'avance? Je ne parle pas de prendre la vie physique et biologique. Pour cela, mon peuple, que nous savons tout le temps dans ce que nous avons parlé au début du programme. Comment est ma conversion dans le contexte de ma parole? Comment est ma vie spirituelle et religieuse? D'après ce que j'écris sur mon Twitter, d'après ce que j'écris sur mon Facebook, ce que je choisis de publier ou ce que je multiplie, les gens qui multiplient ce qui est mauvais, le monde est déjà plein. Les gens qui multiplient les réalités et les mots mauvais, qui dénigrent, nous sommes déjà fatigués.
Et c'est pourquoi être attaché à la parole bénie est sans aucun doute un engagement religieux qui provoque déjà la vie spirituelle. N'oubliez pas cette différence, voyez-vous? Cette scission est trop importante. Ma vie religieuse doit devenir spirituelle, spiritualisée. Donc, le mot que je dis, la personne ne voulait pas s'identifier, il demande seulement des conseils. Père, j'avais 4 filles. J'avais un grand ventre, une cicatrice, et à l'extérieur, et en dehors des seins, je n'aime pas être trop petit. Je veux vraiment faire du plastique. Dieu approuverait cela, Père? Je suis sûr que je me sentirais mieux avec moi-même et dans la relation avec mon mari. Nous avons 37 ans et je finis par vieillir que lui. Tout cela gêne un peu notre relation. J'ai besoin d'être d'accord avec moi pour être d'accord avec lui et avec mes filles. Ma fille, c'est un problème que vous vivez et de nombreuses autres personnes passent également par le même conflit. Certains ne cherchent même pas les conseils et font une chirurgie plastique. N'hésitez pas à cela. Maintenant, vous avez un résidu là-bas qui peut provenir des parents, l'orientation religieuse que vous aviez, ce qui vous donne envie de demander à un prêtre à ce sujet. L'Église ne s'opposait pas du tout à la science. Et l'Église, je ne sais même pas si elle a déjà officiellement commenté ces questions. Ce que l'Église nous fait, c'est toujours nous guider afin que nous ne tombons pas dans les installations que la vie offrira. Ce qui nous supprime souvent l'opportunité. Par exemple, de la discipline. Je trouve particulièrement absurde, par exemple, que certaines personnes font une liposuction presque tous les 2 ans parce qu'elles ne peuvent pas vivre une discipline après avoir le résultat lipo. Combien de fois puis-je trouver la personne qui dit cela? Il n'est pas nécessaire que ce soit, non? Par exemple, je crois que dans votre cas, c'est une situation très juste. La femme vraiment, après avoir eu autant d'enfants, elle finit par subir des chirurgies, et même nécessaires. Je pense que c'est le droit des femmes de rechercher les ressources que la science offre pour récupérer cette estime de soi. Je ne vois pas que ce soit un problème. Le problème est à ce moment-là que nous le mettons trop et même en priorité face à tant de choses dans la vie que parfois, ce ne serait pas si important. Si nécessaire. Si vous pensez que cela fera bien votre mariage, si votre estime de soi sera plus belle, parlez à votre mari. Si vous êtes en mesure de faire de la chirurgie, consultez un bon médecin, non? Recherchez un bon professionnel qui vous donnera des conditions, en particulier à cause de ce problème de grossesse. Je sais pourquoi je connais des femmes qui avaient besoin de cette chirurgie de réparation. Je n'ai pas oublié le nom de cette chirurgie. Je ne me souviens plus. Il est nécessaire pour de nombreuses femmes. Et ce n'est pas un problème que vous vous guidez. Soudain, vous allez parler au médecin. Cette chirurgie doit être interprétée banale. Le péché est là. C'est à ce moment que vous commencez à banaliser la procédure, lorsque vous commencez à le mettre comme une routine de vie maintenant. Je vais donc faire 30 plastiques parce que tout est en moi que vous devez modifier. Je ne peux pas vivre avec. Je pense que le péché est chaque fois que nous commençons à tomber dans ces relativismes qui mettent la valeur de la personne humaine à court de tout cela, toutes ces apparences. Pas assez. Savons-nous que, par exemple, combien d'enfants sont traumatisés parce qu'ils ont l'oreille de Habano? Mon Dieu dans le ciel, nous vous guidons. Si la science est à notre service, nous en utiliserons, mais une utilisation consciente. Toujours, je trouve très juste que vous fassiez cette réflexion. Puissiez-vous, par exemple, que la chirurgie fera bien votre estime de soi, ce qui améliorera votre relation avec votre mari, votre relation avec vos enfants, ce qui vous rendra plus heureux. Je crois, mon peuple, que Dieu est toujours du côté du bon sens. Dieu nous parle à travers notre conscience. Exagérez-vous? Suis-je exagéré la recherche de ma belle apparence? Suis-je exagéré pour rechercher des ressources pour devenir plus jeune et plus jeune? Nous devons utiliser les ressources qui ont bien sûr, les ressources sont là pour rendre les gens plus disposés et plus jeunes depuis plus de temps, mais soyez très prudents avec les choix que nous faisons. L'activité physique, par exemple, donnera à votre corps plus de disposition. Cela gardera vos muscles plus forts pour que vous vieillissez. Et beaucoup de gens sont relatifs, non? Ah, quel idiot! La musculation et la vanité, le gymnase et la vanité. Non, pas exactement ça. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne chercheront de l'exercice que comme vanité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà conscients du besoin d'activité physique, telle que l'amélioration du corps qui se répercute dans l'âme et l'esprit de nous. La chirurgie plastique est la même chose. S'il y appelle pour aider le nombre de personnes, de ces enfants qui ont la lèvre à droite, ont besoin d'une intervention chirurgicale. La chirurgie plastique est pour cela. Faites-le. Elle récupère l'estime de soi chez beaucoup de gens. Parfois, la personne a vraiment besoin de faire cette intervention chirurgicale pour redécouvrir l'équilibre personnel. Nous ne nous opposerons pas. Maintenant, vous faites votre analyse, que vous êtes en paix avec votre conscience,
avec toutes les ressources que vous cherchez à trouver, à redécouvrir cette estime de soi, car la science est avancée aujourd'hui. Maintenant, c'est une bonne question ce que l'Église dit à propos de tout cela. J'essaierai d'en savoir un peu plus. Maintenant, je peux vous assurer que tout ce qui passe par le bon sens, ce n'est pas exagéré, et qu'il sera vraiment recherché. Je crois que nous faisons ce qui est bien. Chercher à common sense, ce qui ira vraiment. Je sais juste que nous devons être très prudents afin de ne pas abuser des ressources et nous oublions la clé, non? Je pense que la vie humaine, il a tellement de richesses que la vieillesse nous donnera, non? Bien sûr, vieillissant beau, vieillissant avec dignité. Je ne suis pas contre, non. Je suis contre l'exagération, non? Les faces plastifiées qui le retirent jusqu'à ce que le droit de démontrer qu'il est heureux, non? Parfois, la personne a le même visage dans toutes les situations. Tu es souriant? Non. Je pleure. Ça ne ressemble pas. C'est là que se trouve le risque. Ce n'était rien de ce que je pensais, puis part. Il y a des gens que vous trouvez qui ont déjà fréquenté 3-4 collèges et n'en ont pas mis fin. Parce que précisément, ils ne peuvent pas passer de la passion à l'amour. La chose intéressante est de faire ce processus. De ma passion, je passe à l'état d'amour. C'est la même chose par ma profession, pour ma cause. Un jour, je voulais entrer dans le séminaire. J'étais amoureux du séminaire, surtout à cause d'une piscine qui était là dans le coin. J'ai lu cette piscine et j'ai dit, c'est ici que je veux vivre. Passion, combien de temps cela a-t-il duré? 2, 3 mois? Ensuite, ça se termine. Ensuite, mon peuple, il est temps pour nous de trouver une cohérence dans le choix que nous avons fait. Sinon, nous ne sommes pas à côté de l'autre. Nous ne prenons pas l'option que nous avons faite. Cela fait 7 ans que je dois chercher mon amour pour mon choix tout le temps. C'est ma vie. Je ne pratique pas une profession. C'est mon choix. J'ai choisi d'être prêtre. Vous avez choisi d'être mère. Vous avez choisi d'être un mari, d'être une femme. Et cette expérience de l'emprisonnement de l'autre est précisément lorsque nous laissons le feu de la passion prévaloir et que nous ne nous tournons pas vers le feu de l'amour du bois. Lorsque nous traversons l'expérience temporaire tout le temps et que nous y survivons, c'est fini et il ne reste plus grand-chose. Voir simplement nos jeunes comme il le reste, à quelle vitesse ce processus est, comment la ligne est rapide. Mon Dieu, dans le ciel, il y a des filles de 13, 14 ans qui, parfois, à moi, elles obtiennent 8, 10 garçons et tombent amoureux à chaque fois. Mais la passion part bientôt. Mais alors, ce dont nous devons être conscients, c'est que ces personnes créent des marques très négatives en leur sein. Et la vie affective devient le chaos, précisément à cause de cette instabilité, qui se répercute dans de nombreux autres aspects de notre vie. Parfois, nous ne savons pas comment garder nos décisions jusqu'au bout, c'est parce que nous n'affectons que nous ne savons pas comment gérer les gens, nous ne savons pas comment alimenter les retards de la vie, nous vivons toujours à partir de ce qui est temporaire. Une phrase simple, que Jésus est une gifle face à nous. Que parfois nous voulons comprendre la complexité des choses, posant de nombreuses questions sur Dieu, mais nous n'avons pas le courage de nous poser cela. Je pardonne de la même manière que je veux que Dieu me pardonne? Ou je ne suis pas en mesure d'avoir un cœur simple et aimant qui comprend le mal que l'autre est si souvent prêt à commettre? Mais voyez à quel point c'est intéressant. Paul se concentre sur le fait que le chrétien se tient au sein de la communauté pour une perspective d'exercer constamment avec lui-même, faisant de l'exercice quotidiennement dans une conversion qui le fait sortir de son égoïsme pour vivre en communauté, en pensant toujours au bien commun. Quand je pense au bien commun, je dois abandonner mon humeur, mon manque de charité, mon manque de justice, mes potins, car sinon je ne construis pas le bien commun. Comme il est facile d'identifier au milieu de tant de personnes, cette personne qui a le don de se réconcilier, d'aider à résoudre les conflits, et vous identifiez bientôt qui est ce qui cause la confusion, qui est le plus difficile, qui est celui qui met l'obstacle à tous. Et puis vous vous rendez compte que la façon dont l'être est aussi un petit fruit de choix. Oui, qu'au fil du temps, nous perdons la capacité de reconnaître ce qui nous sauve vraiment. Ce qui me sauve, c'est la force de mon baptême. Je suis ici avec toutes les graines du salut en moi. J'ai juste besoin de les faire s'épanouir. Parfois, dans notre prière, nous faisons la même chose. Nous demandons le dérisoire quand Dieu, en fait, doit nous donner beaucoup plus que cela. Ah, prêtre. Mais pourquoi ne donne-t-il pas alors? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que lorsque je serai coincé dans ma volonté, je ne peux pas déplacer ma volonté pour que Dieu agisse en moi. L'immature nuira toujours à l'action de Dieu. Parce que l'action de Dieu, elle dépend de notre réaction. Parce que Dieu voulait que ce soit ainsi. Dieu demande-t-il à l'homme d'agir toujours? Même pour ouvrir la mer Rouge? Les gens devaient-ils mettre le pied dans l'eau?
quand Moïse était-il terrifié, ne sachant pas comment ferait-il pour traverser cette mer? Est-ce y courir? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ah, Véraï Moïse, je résoudre votre problème. Non, il donne une commande. Dites aux gens de marcher. Parlez aux gens pour continuer à marcher. Et ce n'est que lorsque ce peuple a commencé à mettre les pieds dans l'eau que la mer a ouvert la mer. Les gens devaient faire leur part. Le peuple a dû exprimer leur confiance. Les gens devaient exercer leur volonté. Nous voulons la libération, puis en mettant le pied dans l'eau, l'acte de Dieu est devenu une réalité. Et c'est pourquoi la conversion sera toujours pour nous un exercice de mettre de côté des situations qui nous privent de nous-mêmes. Parce que seuls ceux qui sont en conquête quotidienne savent comment offrir à quelqu'un. Sinon, s'il n'y a pas de recherche personnelle pour être vous-même, nous ne pourrons pas offrir à quelqu'un. Et nous ne saurons pas comment comprendre cette liberté chrétienne. Un mauvais mot que vous dites à un enfant, un mauvais mot que vous dites à quelqu'un à qui vous avez une autorité affective à ce sujet. En tant que prêtre, je suis un danger. Je blesse vraiment le processus de foi d'une personne à cause d'un mot cruel que je peux dire. Oui, et aussi l'autre de ma vie. Le mot fait mal. La chose la plus précieuse que nous puissions avoir dans la vie est le mot. Mais elle peut tuer. Mais elle peut aussi la rendre en vie. Une affection peut-elle tuer? Mais il peut. S'il est malveillant, s'il est abusif, s'il est irrespectueux, s'il brise une innocence, tout nous est autorisé, mais tout ne nous convient pas. Pourquoi ne pas être tout? Parce que si j'identifie ce comportement, ce choix me fera du mal dans ma relation avec ma famille, avec ma maison, avec ceux qui sont directement liés à moi. Pour eux, je n'ai pas besoin d'accepter. J'ai besoin de sortir de mon histoire. Libérez-vous, débarrassez-vous du christianisme vitrine. Il ne transforme personne. Vous voulez un christianisme qui vous met une seule lampe de poche dans votre main. Ce qui est la miséricorde de Dieu afin que vous puissiez descendre au sous-sol de vos besoins, vos péchés, vos misères. Ne vous laissez pas berner avec la vitrine. Vous êtes belle, éclairée et admirée par les autres. C'est en arrière-plan, c'est dans le donjon. Le christianisme est un mouvement qui nous fait descendre les escaliers. Plus je descends ces escaliers, plus je connais les structures de ma vie. Et encore. Lorsque nous vivons les avantages de cette transformation que l'Évangile nous apporte, ici il y a même un passage que j'aime beaucoup. Saint Paul l'appelle pour apporter à la vie de l'homme la gloire de Dieu. J'ai donc un contexte de réalités humaines que j'ai besoin de gérer tout le temps. Mais ma vocation chrétienne me met sur la possibilité d'avoir cette gloire de Dieu en moi. Mais j'ai besoin de le récupérer. Devenir une référence d'une personne capable de convertir ce qui est laid et beau, pour allumer une lumière partout où il va. Être une lumière au sommet de la montagne. Oui, mon peuple, nous n'avons pas d'autre prétention. C'est ça. Je veux donc entendre ce conseil de Jésus ici. Je ne veux pas donner des ordres à Dieu. Je veux entendre ses conseils et le moment de la prière. Le moment de la contemplation est un moment privilégié d'entendre la voix du Seigneur dans nos vies. Bien sûr, dans notre prière, nous avons le droit de dire à Dieu ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Mais le silence, ce sera beaucoup plus efficace. Vous savez pourquoi? Parce que notre parole n'atteint pas toujours ce dont nous avons vraiment besoin pour demander à Dieu. Parce que c'est peut-être que ce que je veux que Dieu fasse pour ma vie n'est pas ce dont j'ai vraiment besoin. Parfois, mon besoin est très superficiel. Et j'insiste pour demander à Dieu ce que je veux. Et cela ne s'est peut-être pas encore produit et je me fâche avec Dieu. Mais c'est parce que ce que je veux n'est pas le meilleur pour moi. Il est donc tellement plus intéressant d'être devant Dieu, lui donnant la liberté de nous déplacer, de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin, même si nous ne savons pas ce que c'est. Oui, nous devons faire attention à cela. Nous devons faire très attention que notre prière n'est pas une manifestation spectaculaire de nos vanités. Notre prière doit être un mouvement de notre âme qui nous conduit vers Dieu et nous renvoie ensuite vers nos frères. C'est ce que je te souhaite. Beaucoup de courage pour que, avec cette lanterne de merci, vous avez le courage de descendre dans le plus profond de votre être et de vous éclairer et de mettre la lumière sur tout ce qui est obscur dans vos mains. Parfois, je trouve des gens qui sont toujours amers, toujours déprimés, toujours suspects en raison des relations qu'ils ont. Attendez, si cette relation que vous dites que l'amour ne génère pas en vous une position saine, méfiez-vous, ce n'est peut-être pas de l'amour.
Parce que le vrai amour, mon peuple, il devra vivre une croissance constante. Qui aime grandit tout le temps. Quand nous aimons quelqu'un, vous voulez le meilleur de l'autre. Et si vous ne vous identifiez pas dans ce vouloir bien, par exemple, la liberté de l'autre, vous voulez que l'autre réussisse de plus en plus. Attention, beaucoup de gens, quand ils disent qu'ils aiment, c'est comme l'amour de la mère, non? La mère, au début, elle a cette tentation de lui tenir son fils. Mais elle ne laisse que son fils partir et vivre sa vie au moment où elle est émue par la force de l'amour. Elle sait qu'elle subira l'absence de son fils. Mais l'amour qu'elle ressent pour son fils est capable de l'aider à prendre la décision de souffrir. Si la mère ne veut pas souffrir et tient son fils et l'empêche de grandir dans la vie, elle montre qu'elle ressent un amour absolument égoïste pour son fils. Cet amour est égoïste. L'amour propose la liberté tout le temps. Cette histoire de vouloir verrouiller l'autre pour que l'autre soit la mienne, c'est la conversation. Personne ne peut vivre verrouillé. Vous pouvez voir, chaque fois qu'ils essaient de nous enfermer dans une cage relationnelle, nous devenons amers, nous sommes en détresse. Le gros problème est que parfois les gens se sont habitués à être verrouillés, se sont habitués à la cage, et ensuite ils ne croient pas qu'ils peuvent vivre là-bas. Ici, dans le cas de Juscelia, le petit ami est sorti avant, car elle devrait également créer captivité pour lui. Regardez, vous ne pouvez pas... Comment allons-nous vivre une relation qui ne fait que nous blesser? Nous devons avoir le courage de rompre au bon moment afin que nous souffrions de tout ce que nous devons souffrir et de guérir. Parfois, nous trouvons des relations, mon peuple, qui ne se terminent pas à cause de la peur de la souffrance. Mais alors, ils préfèrent subir toute une vie, non? Parce que lorsqu'ils ne prennent pas la décision au bon moment, lorsqu'ils ne se cassent pas au bon moment, cela devient l'enfer pour toute une vie. Le poète a dit, non? La passion du moment ne vaut pas l'enfer d'une vie. La passion du moment ne vaut pas l'enfer d'une vie. Pourquoi la passion du moment? Il n'y a pas d'amour pour le moment, il y a une passion pour le moment. Une comparaison simple, la passion est égale à un incendie causé par l'alcool. Jette un peu d'alcool sur le sol, mets le feu. Combien de temps durera ce feu? Très peu, n'est-ce pas? Très peu de temps. L'incendie causé par l'alcool est rapide, car l'alcool n'a aucune consistance à durer. Il s'évapore rapidement. Maintenant, mettez le feu sur le bois de chauffage. Il y prendra du temps, n'est-ce pas? Ça dure plus longtemps. Il a une fonction prolongée, car le bois se nourrit. Je fais généralement cette distinction. La passion est le feu de l'alcool, qui brûle rapidement. L'amour est le feu au bois de chauffage. Il faut du temps et peut-être nourri, mais beau. Vous essaierez de jeter de l'alcool sur le feu qui brûle déjà. Dans l'alcool que le feu essaiera à jouer à l'alcool pour que vous puissiez voir, vous mourrez brûlé. Le feu saute en vous. La passion est très destructrice à cause de cela. Contrairement au bois de chauffage, que vous pouvez approcher, jouer, vous nourrissez facilement le feu du bois. Le feu de l'alcool, il se termine rapidement, et si vous essayez de le nourrir avec un autre alcool, il vous saute dessus. Combien de personnes, mon peuple, sont détruites par les passions? Combien de personnes et Sartre a déjà dit, non? La vie risque d'être une passion inutile. Il avait une vision très pessimiste du monde, non? Très pessimiste de cette perspective de la passion. Il est la vérité. Combien de personnes détruisent leur vie à cause des passions? La passion est quelque chose qui vous brûle. Pourquoi vous enflammez? Précisément parce que vous ne savez pas ce qui se passe. L'amour rassure. Parce que l'amour, vous en prenez lentement la possession. La passion est à la fois. L'amant est un peu idiot, non? Il perd la notion des choses. Parfois, une personne passionnée, elle échange une famille entière contre une personne inconnue. La personne vient d'arriver. Il est capable de penser que tout le monde chez elle. Personne ne va. Juste parce que l'amour est venu maintenant. Il est capable de mépriser toute une famille à cause d'une nouvelle passion. Et parfois, passion. Combien de temps dure-t-il? Quelques mois, certains durent par semaine, certains durent un an. Et le pire, mon peuple, c'est quand le couple se marie amoureux, c'est une tristesse. Faire une maison du feu de l'alcool. Il sait? Waouh, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Ensuite, cet homme, cette femme d'une vie, a duré un moment. Puis regarde son visage. Vixi, mon Dieu dans le ciel. Le feu est terminé. Il n'y a aucun moyen de se nourrir. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment une personne jette-t-elle? Le problème est qu'il joue. Aliment temporaire, passion temporaire. Juscelia, heureusement ma fille, que tu es partie à temps en captivité, et le plus beau a ouvert la porte pour partir aussi. Mon peuple, mari amoureux, c'est-à-dire sous l'impulsion de la passion, est un très grand risque. Maintenir les relations de la passion est un très grand risque. Les relations ne survivent que dès le moment où ils sont nourris par l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est cet engagement. Vous savez ce que l'autre est bon, ce que l'autre est mauvais.
Vous avez fait ce calcul. Vous pensez qu'il y aura encore beaucoup de bien à venir et vous pariez. La passion et la vision magique. Nous sommes très amoureux. Nos décisions sont très passionnées. Combien de personnes commencent à fréquenter l'université parce qu'elles sont amoureuses de ce cours? Oh, je suis amoureux de ce cours. Mais calmez-vous. Ensuite, ils commencent à faire, vous voyez que... Mais un jour, dans une maison, qui est un sentiment qui nous arrive, j'aime faire cette distinction. La maison n'est pas un groupe de murs immobiliers. La maison est un sentiment qui nous arrive. Je suis parfois devant certaines personnes qui veulent dire une maison pour moi, parce qu'ils m'ont mis sur l'axe de ma vérité. Je suis tellement à l'aise que tout ce que je peux offrir. L'autre me réveille dans ce que j'ai le mieux. L'autre m'éduque. L'autre me fait beaucoup réfléchir. L'autre me fait me sentir fortement. Et à cela, je m'identifie comme amour. Mon Dieu, à quel point ce serait bon si nous avions tout ça. Parfois, nos catastrophes, notre vie, c'est parce que nous manquons de fondation familiale, mon peuple. Parfois, nos catastrophes, comme les gens, sont parce que nous n'avons pas la structure, nos relations immatures, nos initiations immatures, nos bâtiments familiaux, toujours marqués par l'improvisation, maladroits, l'immaturité, le font gêner de plus en plus l'amélioration de ce monde, parce que le monde évoluera le jour où nous sommes sur l'axe de notre vérité, jouant notre rôle et générant des individus plus sains et plus évolués, plus favorables. Moins de personnes. À cela, nous appelons la catéchèse. Le christianisme, d'autres religions donnent d'autres noms. Mais au fond, ce que nous voulons, c'est être une personne émotionnellement polie, capable de vivre avec l'autre pour offrir le meilleur et pour recevoir la même chose de l'autre. Mon Dieu, à quel point ce serait bon si nous avions tout ça. À quel point serait-ce bon si nous avions tous pu entendre ces phrases tout au long de notre vie. Laissez-moi voir ma main blessée. Lorsque notre mère était intéressée par le genou en peau, la main blessée, elle avait accès à d'autres endroits en nous qui n'étaient pas physiques. Combien de fois ma mère guérit un genou en peau, elle a guéri une tristesse en moi. Nous venons de tourner des gens que nous venons de devenir des gens. Nous sommes devenus des gens parce que quelqu'un était intéressé que nous n'avions pas dormi si tard. Sortez de ce lit. Si nous ne le pouvions pas, nous n'avions pas écouté les réprimandes qui nous éduquent. Nous ne donnerions rien dans ce monde. Nous aurions été émus par les paresseux qui sont si appropriés à l'adolescence, quand nous ne voulons rien dans cette vie, quand nous pensons que tout est un désastre. Et voici notre mère, patiemment, ou notre père, ou notre oncle, celui qui a accès à nous. Sortez de ce lit, pour l'amour de Dieu, vous devez étudier. Ou quand ils nous ont autorisés à l'opposé de ce qu'ils disaient. Fils, ne pleure pas. C'est là que nous avons vraiment pleuré. Parce que rien ne nous fait pleurer plus que lorsqu'une personne qui nous aime et nous le dit. Ne pleure pas. Savez-vous quand vous aimez? C'est à ce moment que vos pleurs sont pleinement autorisés. Lorsque l'autre n'a aucune urgence pour éteindre l'égoïsme de ne pas vouloir que quelqu'un souffre à côté. Mais la phrasé ne doit pas être interprétée dans la lettre, il doit être interprété à l'envers. Quand quelqu'un qui nous aime parle, ça ne pleure pas. C'est parce que cela nous donne le droit de pleurer tout ce dont nous avons besoin pour pleurer. Et que parfois nous n'avons pas droit. Je dis souvent que le sillage public est la meilleure invention de ces dernières années. Que vous entrez. Pleurez. Et que vous n'avez pas à donner de satisfaction à qui que ce soit. Entrez, pleura et part. Il nous est souvent interdit de pleurer. Parce que parfois vous devez pleurer. Mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous pleurez les uns des autres, c'est irrationnel. Pourquoi pleurez-vous? Alors que disons-nous? Je ne sais pas. Les pleurs et ceux qui nous aiment savent que parfois un bon sourire n'est construit qu'après de nombreuses larmes. Par conséquent, aussi difficile que les liens humains ne les abandonnent pas, ce sont eux qui nous éduquent. Dans cette vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'avoir des gens qui nous aident à éduquer nos sentiments, nos pensées. Parce que ce n'est qu'alors que nous arrivons à ce que Dieu veut de nous. Parce que l'éducation de l'âme, des sentiments, de la pensée, nous rend les hommes et les femmes libres, afin que nous soyons exactement celui que Dieu a projeté, celui que Dieu voulait. Nous pouvons donc dire, sans crainte, que si aujourd'hui je suis libre, c'est parce que cette liberté a été construite par les gens qui m'aiment. Donne-moi tes bras au ciel. Je suis venu d'un Saint-Esprit. J'ai rempli le cœur de vos fidèles et allumé le feu de votre amour en eux.
Envoyez votre esprit et tout sera créé, et vous renouvelez le visage de la terre. Ô Dieu, que vous ayez instruit le cœur de vos fidèles avec la lumière du Saint-Esprit, pour nous faire réapprendre toutes les choses selon le même Saint-Esprit. Libère votre voix. Quelle est la libération que vous aimeriez recevoir du Seigneur aujourd'hui? Quelle est la libération dont vous avez besoin pour votre vie aujourd'hui? Les pouvoirs de Dieu sont en vous. Mais il se peut que votre style de vie, la façon dont vous vous interprétez vous a empêché de connaître les pouvoirs de l'Esprit en vous. L'Esprit vous protège contre tout mal. L'Esprit vous protège sur un pont qui fait que Dieu vient, ceux qui traversent votre vie. Et aujourd'hui, nous voulons réveiller la force de notre baptême en nous. La force du Saint-Esprit nous accorde les mondes du Christ. Muno sacerdotal, pour que vous puissiez bénir ceux qui vous dépassent, afin que vous puissiez verser des bénédictions dans votre travail, avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Vous avez le muno sacerdotal du Christ. Vous êtes une prêtresse du Christ, vous êtes un prêtre du Christ. Vous participez à une manière différente de la mienne, mais le baptême vous donne l'autorité d'être, pour représenter la bénédiction de Dieu à travers le monde. Et aujourd'hui, nous voulons le réveiller en nous. Nous recevons le musnus prophétique, que le Seigneur aujourd'hui déverrouille votre prophétie, et ne vous y trompez pas. La prophétie n'est pas vous pour vous lever dans les chairs ais. La première prophétie que nous devons vivre et prophétiser concerne nos vies. Comment vous devez vivre? Ne permettez pas au diable de donner l'ordre. Que l'ordre de votre vie soit toujours donné par le Saint-Esprit en vous. Puissiez-vous ne jamais avoir à parcourir les autres pour comprendre ce que Dieu veut de votre vie. Que l'autre soit juste un instrument pour aider à discerner. Mais la première autorité est la vôtre. Et aujourd'hui, nous voulons réveiller cette autorité. Allons au prophétique. Éveillez la prophétie dans votre cœur. Soyez une prophétie dans la vie de vos enfants. Soyez un prophète dans la vie de vos enfants. Soyez prophète et prophétise dans la vie de vos amis. Prenez la parole qui libère. Expulsez le mot mauvais, ce qui maudit. Verrouillez les forces du mot négatif qui suscite la force spirituelle de la parole qui oint, de la parole qui guérit, de la parole qui transmet, qui redresse, que Sarah, qui embrasse, convertit, prend la possession aujourd'hui du don de la prophétie du Christ. Et enfin, la région des Munos. Nous avons la dignité du Christ en nous. Que rien et personne ne revient à éclipser cette dignité. Nous sommes couronnés de la dignité du Christ. Et cette dignité n'est rien d'autre qu'un chemin de la sainteté. Plus vous vous sentez digne, plus il est digne devant Dieu et petit devant lui aussi, car il est ambigu. La dignité est une reconnaissance de la valeur, mais c'est aussi une reconnaissance de la petitesse et de l'humilité. Le digne est celui qui vous connaissez petit, mais reconnaît la valeur que vous avez même si petit. Et évitez la dignité dans ce monsieur qui est oublié de sa valeur. Il y a beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui qui sont oubliés de la valeur qu'ils ont et nous voulons proclamer la rupture de chaque malédiction qui nous a fait oublier qui nous sommes. Nous sommes des enfants aimés du Christ bien-aimés, les enfants de Dieu nous ont été offerts et nous ne voulons pas accepter les condamnations qui nous attachent si souvent. Retirez la liberté, donnez vos bras au ciel et dites-moi, libre ma vie, Seigneur. Libérez mon cœur. Aidez-moi, Seigneur, dans l'exercice de l'auto-amour. Jetez la haine que je gardais. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.